sur tous les éléments. Il va nous rester encore quelques petites choses à voir et on va regarder maintenant le menu. Donc c'est intéressant, le menu, hop, je vais fermer ça. Le menu, c'est ce qui apparaît ici. Donc par défaut, on peut choisir que notre menu soit généré automatiquement par les pages que l'on crée, mais parfois on ne veut pas. On peut créer des pages, on ne veut pas qu'elles apparaissent tout de suite, ou les gérer de façon différente. Donc on a la possibilité de créer le menu et on va le retrouver dans Apparence. Si je clique sur Apparence, c'est ce qu'on a vu au début, ce qui nous permet de récupérer les thèmes, les personnaliser, les widgets on verra après. L'en-tête, c'est de la même manière que quand on crée directement à partir de la personnalisation. Je vais rapide parce que là, je vais vous parler du menu. Éditer le thème, ça c'est si on a des codes, on ne va pas le faire. L'arrière-plan, nous ce qui nous intéresse, c'est menu. Je clique dessus. Alors, je vais juste repasser après dans les pages, comme ça vous allez comprendre des éléments. Donc, gérer l'aperçu en direct. Donc, ça on pourra le faire. Créez votre premier menu ci-dessous. Hop, je vais mettre menu 1. Parce qu'en fait, on peut créer différents menus. On pourra choisir, après souvent ça va rester le même, mais on peut choisir différents menus. Donc, créer le menu. Et vous allez voir, la partie qui est ici, c'est dégrisée. Tout à l'heure, elle n'était pas visible. Là, elle s'est dégrisée. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Par défaut, ce menu va être généré par les pages. C'est pour ça que je vais retourner sur une page, comme ça on va en créer. Donc là on a pour l'instant 3 pages, je vais en créer une autre. Hop, je vais juste donner un nom, peu importe, Illustrator. Voilà, publier. Donc là c'est une page et je retourne dans le menu. Apparence, menu. J'espère que c'est bien publié. Voilà, elle est bien publiée. Alors, menu. Donc là, on va en avoir plusieurs. Vous voyez maintenant, j'ai Illustrator qui est apparu. Par défaut, toutes les pages sont proposées pour être mises dans le menu. Je vais pouvoir les cocher et je fais ajouter au menu. Maintenant, je retrouve mes éléments du menu juste ici. Ok ? Si j'en crée d'autres, hop, je vais enregistrer le menu. Pardon. Je vais créer d'autres pages, comme ça vous allez voir, d'autres pages. Ici, parce qu'elles sont en brouillon, hein, c'est pour ça qu'elles ne s'apparaissaient pas. Ajouter. Hop, alors PSD, je vais en ajouter plusieurs, hein, comme ça. Ça sera fait. InDesign. Et une dernière, ajouter formation. Peu importe le nom, c'est pas grave. C'est juste pour avoir du contenu. Et publier. Je retourne dans mon menu. Et qu'est-ce que je vois maintenant? De nouveau, j'ai tous ces éléments qui sont ici, mais là j'en ai que 2, parce que tout à l'heure j'en ai coché que 2 pour mon menu. Donc on peut avoir plusieurs pages, elles existeront, elles seront créées, elles auront du contenu, mais elles ne seront pas forcément directement accessibles grâce au menu. Je peux choisir. Bon, allez, je vais en rajouter, formation InDesign, et je vais ajouter. Donc elles se sont créées ici, directement sur le menu. J'ai la possibilité d'avoir des sous-catégories. Par exemple, là je vais pouvoir les placer parce que ça va être dans le menu. Ici, par exemple, nos formations, créer un site, nos formateurs, ça c'est dans cet ordre-là. Celui qui est au-dessus se trouve à gauche par défaut quand on va créer le menu. Je peux également créer des sous-catégories de menu. Si je veux ici, je le prends, je clique et je le décale un petit peu. Vous allez voir, donc là il y a des pointillés. Et vous voyez, les pointillés se sont décalés. Maintenant, c'est un sous-élément. C'est de la même manière que ici. Là, hop, quand je passe dessus, c'est un sous-élément. Illustrator, ça, c'est cette manière-là. Et je vais pouvoir comme ça les mettre. Et là, je peux avoir également un sous-élément d'un sous-élément. Ça, c'est un sous-élément d'Illustrator. Donc attention où vous les placez, vous voyez. C'est un peu comme quand on écrivait les catégories ou autres, il y avait les petits tirets, c'est un peu pareil. Donc je vais pouvoir choisir ici, à partir de mes pages, celles que je veux qui apparaissent ou non. Je peux choisir également pour les articles. S'il y a un article qui est très important que vous voulez mettre, vous pouvez le mettre également, hop, l'ajouter au menu. Ok, donc ça c'est un article, c'était l'article qui était proposé par défaut, et il apparaît. Ok. Je peux après modifier les éléments, je vais vous montrer juste là, je reste sur la catégorie de gauche. Un lien personnalisé. Par exemple, vous avez
un blog mais que vous n'avez pas fait au même moment, ou vous avez un autre site, ou vous avez un site partenaire ou autre, et vous voulez que ça apparaisse dans le menu, mais que quand on clique, ben, on arrive sur cet autre site. Si je le fais, hop, formation graphique.com ou à un site partenaire ou autre, ici, ma formation par exemple, donc là je donne un nom, parce que ça ne va pas être l'adresse, je fais ajouter, et donc, pardon, dans mon menu, on va apparaître ma formation. Je pourrais modifier ce nom, je vais vous montrer. Et comme ça, quand les gens vont cliquer, ils vont arriver directement sur l'autre site. On peut vraiment choisir plusieurs éléments pour le menu. On peut également choisir une catégorie pour que ça arrive directement dans la catégorie avec tous les articles. Et on peut également choisir ici format. Donc là, il n'y a aucune entrée, on va pas le faire. Mais souvent, ce qu'on utilise, c'est les pages, parce que c'est vraiment ce qu'on a généré nous propre à notre site. Et souvent, les liens personnalisés, si vous avez, par exemple, vous avez un partenariat avec un e-shop ou un partenariat avec un autre site ou quelque chose de très pertinent ou voilà, ou tout simplement un autre site, vous pouvez le mettre ici et le nom. Donc ça, c'est la première possibilité pour gérer les pages, comment les mettre les unes par rapport aux autres en sous-éléments ou pas. Voilà la première partie pour le menu.